Dans la charmante ville de Lyon, les premiers rayons du soleil ont traversé les rideaux de dentelle de la cuisine de Pierre Dupont, illuminant doucement la pièce. La table était dressée avec simplicité et élégance, reflétant le soin et l'attention d'Élise, sa charmante épouse. L'arôme du café fraîchement moulu mélangé au parfum des fleurs fraîches disposées au centre de la table, créant une atmosphère de paix et d'harmonie. Pierre, un homme de taille moyenne au regard serein, sirotait son café en lisant le journal. Élise, avec ses cheveux bruns ondulés et son sourire chaleureux, a soigneusement déposé du pain et des croissants dans un panier. « Pierre, tu as un rendez-vous important aujourd'hui ?» demanda Élise en versant encore un peu de café dans sa tasse. « Oui mon cher. Antoine me rendra visite au bureau pour discuter d'un nouveau projet. Nous sommes très excités à ce sujet, » a répondu Pierre, avec une étincelle dans les yeux qui reflétait sa passion pour son travail d'architecte. « Super. Antoine a toujours été un grand ami et partenaire. Je suis sûr que vous ferez un excellent travail ensemble, » a déclaré Élise avec un sourire solidaire. Après un petit déjeuner paisible et rempli d'affection, Pierre a dit au revoir à sa femme et est parti travailler. Le trajet jusqu'au bureau fut court et Pierre profita de chaque instant, observant les rues pittoresques de Lyon et saluant les voisins qu'il croisait. Au sein du prestigieux cabinet d'architectes où il travaille, Pierre est reçu par ses collègues avec la cordialité habituelle. Peu de temps après, Antoine arriva. Grand, avec des cheveux blonds et une présence charismatique, il était le genre de personne qui gagnait facilement la confiance et l'amitié de tous ceux qui l'entouraient. « Pierre! Comment vas-tu mon ami ?» s'exclama Antoine en serrant la main de Pierre avec enthousiasme. « Je vais bien, Antoine. Allons à la salle de réunion, nous avons beaucoup de choses à discuter sur le nouveau projet, » répondit Pierre en guidant son ami vers une salle privée. Les deux amis ont passé la matinée à discuter de détails techniques et créatifs, renforçant ainsi les liens d'amitié qu'ils entretenaient depuis l'enfance. Cependant, l'ambiance conviviale a été brusquement interrompue par un appel téléphonique. Le son du téléphone portable de Pierre résonna dans la pièce et il fronça les sourcils en voyant un numéro inconnu sur l'écran. « Désolé, Antoine. Il faut que j'y réponde, » dit Pierre en se levant. « Bien sûr, vas-y, » répondit Antoine avec un sourire compréhensif. Pierre répond à l'appel et entend une voix mystérieuse à l'autre bout du fil. « Monsieur Dupont, il faut que vous veniez immédiatement à l'adresse que je vais vous indiquer. »« C'est urgent, » dit la voix froide et distante. Pierre a tenté de poser des questions, mais l'appel s'est terminé brusquement. Sentant un frisson lui parcourir le dos, il décida d'enquêter. « Antoine, il s'est passé quelque chose à la dernière minute. »« Il faut que je parte un instant, » dit Pierre, essayant de cacher son inquiétude. « C'est bon, Pierre. Occupez-vous de ce qui est nécessaire et nous en reparlerons plus tard, » répondit Antoine avec un regard curieux. Pierre a quitté le bureau et s'est dirigé vers l'endroit indiqué, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. À son arrivée, il a trouvé des documents et des preuves le liant à des malversations financières au sein de l'entreprise où il travaillait. La perplexité et la peur ont commencé à envahir son être. Avant qu'il ait pu comprendre la situation, les sirènes de la police ont résonné au loin et, quelques minutes plus tard, plusieurs voitures de patrouille ont encerclé la zone. Les officiers descendirent rapidement et s'approchèrent de Pierre. « Monsieur Pierre Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et vol, » annonça l'un des policiers en le menottant. Pierre essaya de protester, mais ses paroles furent étouffées par le bruit des menottes qui se refermaient autour de ses poignets. Au milieu de la confusion, il voit arriver sur les lieux Antoine et Élise, choqués et incrédules face à la scène. « C'est une erreur. Je suis innocent !» a crié Pierre alors qu'il était emmené par la police. Élise courut vers son mari, les larmes coulant sur son visage. « Pierre! Ce qui se passe ?» demanda-t-elle, désespérée. Antoine, visiblement secoué, tente de réconforter Élise. « Découvrons la vérité, Élise. Ne vous inquiétez pas, dit-il d'une voix tremblante. » Et ainsi, en un instant, le monde parfait de Pierre s'est effondré, alors qu'il a été emmené face à des accusations qu'il n'avait jamais imaginées. La salle d'audience était pleine à craquer ce matin-là. L'atmosphère était dense et chargée, à l'image de l'importance du procès de Pierre Dupont. Assis sur le quai, Pierre observait attentivement l'environnement qui l'entourait. Son cœur était lourd de l'angoisse de la situation. Il savait qu'il n'avait pas commis les crimes qui lui étaient reprochés, mais les preuves retenues contre lui semblaient irréfutables. Le procureur s'est levé et a commencé à présenter l'affaire.
Il a décrit en détail comment Pierre avait détourné des fonds du cabinet d'architecture où il travaillait. Des documents falsifiés, des virements bancaires suspects et des déclarations de témoins dressent un tableau sombre. Pierre regarda Antoine, assis au premier rang, et essaya de trouver un appui dans son regard, mais ne trouva qu'une expression indéchiffrable. Quand ce fut au tour d'Antoine de témoigner, il se dirigea vers la chaire d'un pas hésitant. Le juge lui a demandé de commencer son témoignage. Antoine, dites-nous ce que vous savez sur l'implication de Pierre dans ce détournement financier, a demandé le procureur. Antoine inspira profondément avant de commencer. Pierre est mon ami d'enfance. Je l'ai toujours considéré comme une personne droite et honnête. Mais, il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, les preuves sont très solides. Je ne sais pas comment expliquer cela. Peut-être a-t-il subi des pressions ou des contraintes. Les propos d'Antoine étaient ambigus et ne contribuaient pas à disculper Pierre. Au contraire, ils mettent encore plus en doute son intégrité. Pierre sentit un nœud se former dans son ventre. Il ne s'attendait pas à une déclaration aussi vague de la part de son meilleur ami. Plus tard dans la journée, Élise rend visite à Pierre en prison. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, mais elle essayait d'être forte pour son mari. « Pierre, je crois en toi. Je sais que tu n'as rien fait de tel, dit-elle en lui passant les mains à travers les barreaux. Je ne sais pas ce qui se passe, Élise. Comment est née cette preuve? Qui a bien pu me faire ça? A demandé Pierre, désespéré. Découvrons-le, répondit Élise avec détermination. Je promets de me battre pour ta libération. Je n'aurai pas de repos tant que je n'aurai pas prouvé votre innocence. Au fil des jours, Pierre a commencé à remettre en question tout et tout le monde autour de lui. Il savait qu'un proche devait être impliqué, car seule une personne ayant un accès intime pouvait avoir déposé les preuves qui l'incriminaient. Ses pensées se tournaient souvent vers Antoine, dont les paroles au tribunal résonnaient encore dans son esprit. Finalement, le verdict fut rendu. Pierre a été condamné à une longue peine de prison. Élise était présente au tribunal et, en entendant la sentence, elle n'a pu retenir ses larmes. Elle courut vers Pierre pour un dernier câlin avant qu'il ne soit emmené. « Je t'attendrai, Pierre. Je jure que je le ferai, dit-elle, la voix brisée. Je sais que tu le feras, mon amour. Prends soin de toi. Je vais trouver un moyen de m'en sortir. » Répondit Pierre en essayant de garder son sang-froid. Alors que Pierre était conduit hors de la salle d'audience, il jeta un dernier regard à Antoine. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant, et Pierre vit quelque chose de différent dans les yeux de son ami, peut-être du regret, peut-être de la culpabilité, ou quelque chose qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Au bruit de la porte de la cellule qui se refermait derrière lui, Pierre sentit le poids de sa nouvelle réalité. Il savait que le voyage serait long et ardu, mais il savait aussi qu'il n'était pas seul. Élise était là, se battant pour lui, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir la vérité et retrouver sa liberté. Pierre Dupont, aujourd'hui marqué par l'injustice, a tenté de s'adapter à la vie en prison. Les premières semaines ont été particulièrement difficiles. L'environnement hostile, les regards suspicieux et le sentiment constant de danger le maintenaient en alerte. C'est lors d'une de ces nuits blanches que Pierre rencontre Marcel, un ancien détenu à l'histoire aussi complexe que les couloirs de la prison. Marcel était un homme robuste, au visage sévère, mais avec un regard qui traduisait la sagesse acquise au fil des années d'incarcération. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas » demanda Marcel en s'approchant de Pierre à la cafétéria. « Oui » répondit Pierre d'une voix hésitante. « J'ai été accusé de quelque chose que je n'avais pas fait. » Marcel laissa échapper un petit rire. « Tout le monde ici dit la même chose. Mais je te crois, mon garçon. J'ai vu ton regard quand tu es arrivé. Ce n'est pas le regard d'un coupable. » Au fil du temps, Pierre et Marcel ont créé une complicité. Marcel a enseigné à Pierre les nuances nécessaires pour survivre en prison, comment éviter les conflits, qui étaient les gardiens corrompus et quels détenus étaient dignes de confiance. En retour, Pierre partageait ses frustrations et le sentiment persistant d'avoir été trahi par un proche. Lors d'une visite, Élise lui apporte une nouvelle qui ébranle profondément Pierre. Antoine prospère dans sa carrière, a-t-elle déclaré, essayant de cacher la déception dans ses yeux. Il semble s'être retiré émotionnellement. Je ne sais plus quoi penser. Pierre sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne te cherchait plus, demanda-t-il en essayant de rester calme. Non, répond Élise. Il est toujours occupé. Et quand il me parle, il semble distant.
Ces paroles ne firent qu'accroître les soupçons de Pierre. Il a commencé à enquêter sur les détails du crime qui a conduit à sa condamnation en prison. Utilisant les ressources limitées dont il disposait, Pierre a revisité mentalement chaque détail de l'affaire et des preuves présentées contre lui. Marcel, remarquant la détermination de Pierre, propose son aide. « J'ai quelques contacts ici. Peut-être que nous pourrions creuser un peu plus, a-t-il suggéré. C'est alors qu'un indice crucial est apparu. Marcel a obtenu un vieux document, caché parmi les papiers d'un ancien employé de la prison. Le document suggérait qu'Antoine pourrait être impliqué dans le projet. « Regarde ça », dit Marcel en tendant le papier à Pierre. Cela pourrait être la clé pour prouver son innocence. Pierre lut attentivement le document, le cœur battant à tout rompre. « Si c'est vrai, Antoine m'a trahi d'une manière inimaginable, murmura-t-il avec indignation. « Il vous faut plus de preuves, conseilla Marcel. Mais c'est un bon début. » Révolté et déterminé, Pierre décide qu'à sa sortie de prison, il prouvera son innocence et démasquera le véritable coupable. « Je rendrai justice », s'est-il promis à lui-même et à Marcel. Les jours suivants ont été remplis de planification et de préparation. Pierre savait qu'il devait être méticuleux. Lors d'une conversation avec Élise, il a partagé ses découvertes. « Élise, je pense qu'Antoine est impliqué dans ce qui m'est arrivé », a-t-il déclaré. Élise était sous le choc. « Ce n'est pas possible. Antoine a toujours été ton ami. »« Je sais », répondit Pierre en lui tenant les mains. « Mais les preuves le montrent. J'ai besoin que vous me croyiez. Et nous allons le prouver ensemble. » D'un air déterminé, Élise accepta. « Je suis avec toi, Pierre. Nous allons nous battre pour la justice. » Avec le soutien de Marcel et Élise, Pierre a élaboré un plan pour rassembler plus de preuves et éventuellement dénoncer Antoine. Chaque jour de prison était un pas de plus vers la vérité. Et Pierre était prêt à affronter tous les obstacles pour restaurer son honneur et démasquer le véritable coupable. Pierre Dupont, enfin libéré après des années d'emprisonnement injuste, est sorti de prison avec une détermination brûlante au cœur. En respirant l'air frais de la liberté, il savait que son voyage ne faisait que commencer. Son premier objectif était clair, découvrir la vérité sur Antoine et son rôle dans le complot qui a conduit à son arrestation. D'un pas ferme, Pierre se dirigea vers la maison où lui et Élise habitaient. À son arrivée, il trouva sa femme assise sur le porche, le visage marqué par l'épuisement et l'angoisse suite aux années passées loin de lui. Pourtant, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle le vit et elle courut dans ses bras. « Pierre », dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je savais que ce jour viendrait. Je n'ai jamais perdu espoir. » Pierre la serra fort dans ses bras, sentant le poids de l'absence se dissiper un peu. « Élise, j'ai besoin de ton aide pour découvrir la vérité. Je ne peux pas me reposer tant que je n'aurai pas innocenté mon nom et démasqué qui m'a trahi. » Élise hocha la tête, les yeux pleins de détermination. « Je suis avec toi, Pierre. Réglons ça ensemble. » Dans les jours qui suivent, Pierre se plonge dans une enquête minutieuse sur Antoine. Il a commencé à collecter des indices, à examiner d'anciens documents et à parler à des personnes susceptibles d'avoir des informations. Ses soupçons à l'égard d'Antoine grandissaient chaque jour. Par un après-midi pluvieux, Pierre croise un ancien collègue dans un café discret du centre de Lyon. L'homme, qui a préféré rester anonyme, a révélé des informations vitales. « Pierre, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez Antoine », dit l'ancien collègue en regardant autour de lui avec inquiétude. Il semblait toujours impliqué dans quelque chose de louche. « Je l'ai entendu un jour parler à quelqu'un d'un stratagème de détournement d'argent. Je ne pensais pas que c'était important à l'époque, mais maintenant tout prend tout son sens. » Fort de ces nouvelles informations, Pierre décide de surveiller Antoine de près. Il le suivit discrètement pendant plusieurs jours, observant ses déplacements et notant chaque détail. C'est alors que Pierre découvre une chose choquante, Antoine mène une double vie. Lors d'une de ses journées de surveillance, Pierre a vu Antoine entrer dans un immeuble ancien à la périphérie de la ville. Il attendit patiemment le départ d'Antoine puis entra dans le bâtiment. À l'intérieur, il trouve une pièce remplie de documents compromettant liant Antoine à diverses activités illicites, dont le détournement de fonds qui a conduit à son arrestation. Pierre savait qu'il était temps d'affronter Antoine. Il s'est donné rendez-vous dans un café discret où les deux se rencontraient autrefois. Quand Antoine arriva, il semblait indifférent, mais Pierre remarqua une lueur de suspicion dans ses yeux. « Antoine », commença Pierre en essayant de rester calme. « Je connais votre double vie.
J'ai retrouvé les documents. Vous êtes impliqué dans des activités illicites et dans les détournements de fonds qui m'incriminent. Antoine pâlit un instant, mais retrouva rapidement son calme. Pierre, tu délires. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu devrais peut-être regarder plus près de chez toi. As-tu déjà pensé qu'Élise n'était peut-être pas aussi innocente qu'elle en a l'air? Les paroles d'Antoine frappèrent Pierre comme un coup. La confusion et le doute commençaient à obscurcir son esprit. Il se leva brusquement et quitta le café, laissant Antoine derrière lui. En rentrant chez lui, il trouva Élise qui l'attendait, le visage marqué par l'inquiétude. « Pierre, que s'est-il passé? Ça va? Antoine a dit que tu pourrais être impliqué, » répondit Pierre, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi croire. » Élise s'approcha de lui en lui tenant fermement les mains. « Pierre, tu sais que je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Je t'aime et je m'engage pour la vérité. Nous devons continuer ce combat ensemble. » Pierre a regardé Élise dans les yeux et y a vu la sincérité. Il savait que, malgré les doutes semés par Antoine, son amour et sa confiance en Élise étaient inébranlables. Déterminés à aller de l'avant, Pierre et Élise poursuivent leur quête de la vérité, sachant que le chemin à parcourir sera encore semé d'embûches, mais aussi d'espoir. Pierre était rentré chez lui, encore secoué par les récentes révélations. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Élise assise à la table de la cuisine, avec une expression d'urgence et d'inquiétude. Elle se releva rapidement et le serra dans ses bras. « Pierre, j'ai quelque chose d'important à te montrer, » dit Élise d'une voix tremblante. Elle le conduisit au bureau, où elle avait étalé une série de documents sur la table. « J'ai trouvé ça caché au fond du placard. Une preuve qui pourrait enfin vous disculper. » Pierre a regardé attentivement les documents. Il y avait des relevés bancaires, des courriels imprimés et des documents financiers qui impliquaient clairement Antoine dans le détournement financier qu'il avait incriminé des années auparavant. Son cœur s'accéléra lorsqu'il réalisa qu'il avait enfin quelque chose de concret contre son ancien ami. « C'est incroyable, Élise. Avec cette preuve, nous pouvons aller voir la police et blanchir mon nom une fois pour toutes, » a déclaré Pierre, ressentant un mélange de soulagement et de détermination. « Mais il faut faire attention, Pierre. Antoine n'abandonnera pas facilement, » prévient Élise en lui tenant fermement la main. Ils ont décidé d'agir rapidement. Ils ont rassemblé tous les documents dans un dossier et se sont préparés à se rendre au commissariat. Cependant, avant de pouvoir partir, ils entendirent un bruit soudain à la porte arrière. Antoine entra, le visage déformé par la colère et le désespoir. « Penses-tu vraiment que tu vas me faire tomber aussi facilement ?» cria Antoine en s'avançant vers le couple. Pierre se positionne entre Élise et Antoine, prêt à la défendre. « Tu ne nous feras plus de mal, Antoine. Nous avons suffisamment de preuves pour te mettre derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Antoine rit, mais sa voix était pleine de désespoir. « Tu crois que ça va tout résoudre, Pierre? Tu ne comprendras jamais ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un, en étant toujours un pis-aller. Ça ne justifie pas ce que tu as fait, » répondit Pierre en gardant le regard fixé sur son ancien ami. « Vous avez détruit ma vie par envie et par cupidité. Maintenant, vous allez le payer. » Avant qu'Antoine ait pu réagir, Élise avait déjà appelé la police. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés et ont arrêté Antoine, qui a finalement tout avoué dans un accès de colère et de regret. « Oui, je l'ai fait. J'ai toujours voulu ce que tu avais, Pierre. Tu as réussi, une épouse merveilleuse. Je voulais tout pour moi. » Antoine coincé, Pierre et Élise poussèrent un soupir de soulagement. Les preuves ont été remises à la police, qui a entamé le processus de réhabilitation du nom de Pierre. Finalement, il était libre de toute charge. Dans les jours qui suivent, Pierre entreprend de reconstruire sa vie et sa carrière d'architecte. Avec le soutien indéfectible d'Élise, il reprend son travail au bureau et regagne peu à peu la confiance de ses collègues et clients. Un jour, alors qu'il passait en revue quelques projets chez lui, Pierre remarqua qu'Élise semblait plus radieuse que d'habitude. « Ça va, mon amour ?» demanda-t-il avec un sourire curieux. Élise se mordit la lèvre, hésitante, avant de révéler sa surprise. « Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Pendant que tu étais en prison, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Pierre resta un moment figé, essayant d'assimiler la nouvelle. « Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je voulais t'éviter encore plus de souffrance et je ne savais pas si nous pourrions traverser tout ça ensemble, » explique Élise, les yeux larmoyants. « Mais maintenant que tout est réglé,
je veux que tu rencontres notre fils. Il est avec ma mère. » Pierre ressentit une vague d'émotions intenses. Lorsqu'elle a finalement rencontré son fils, un beau garçon aux yeux brillants, elle a senti que sa vie avait pris un nouveau sens. Il serra étroitement Élise et le bébé dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Il est parfait, Élise. Merci de ne jamais m'abandonner, ni nous, » murmura Pierre, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Avec son nom blanchi, la vérité révélée et une nouvelle famille à prendre en charge, Pierre a retrouvé espoir et bonheur. Il savait que, malgré les trahisons et les injustices, il pouvait toujours compter sur l'amour et la force d'Élise pour affronter n'importe quelle adversité. Et ainsi, ensemble, ils ont commencé un nouveau chapitre de leur vie, plein de promesses et de possibilités.